Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Claudine de Wikiboost. Aujourd'hui nous allons voir ensemble les 7 étapes clés que vous devez maîtriser pour faire un script d'appel efficace. Nous commençons tout de suite. Premièrement, vous avez l'introduction. L'introduction, c'est la phase dans laquelle vous contactez l'entreprise et souvent vous avez la secrétaire, le standard téléphonique ou encore vous avez un centre d'appel qui va réceptionner les appels pour pouvoir filtrer. Donc à cette étape-là, il suffit de vous présenter de manière succincte. Donc vous pouvez très bien écrire bonjour, je suis Claudine de la société Wikiboost, spécialisée en télémarketing et je souhaite joindre monsieur le gérant s'il vous plaît ou encore la personne en charge des formations dans votre société. À ce stade, soit on vous met en relation directement avec l'interlocuteur clé ou soit tout simplement vous avez une première objection que vous devez traiter, mais on le verra dans une autre vidéo. En deuxième point, vous avez la prise de contact. Et oui, la prise de contact, c'est lorsque vous avez le bon interlocuteur au téléphone. Donc, vous êtes content, vous l'avez au téléphone, vous allez exposer l'objet de votre appel en vous présentant évidemment. Voilà, donc bonjour, je suis Claudine de la société Wikiboost, spécialisée dans le télémarketing et je vous appelle parce que je souhaite travailler avec vous. Votre entreprise m'intéresse et je souhaitais tout simplement savoir comment vous travaillez. À ce stade, vous avez vu, je pose une question. On passe tout de suite à la phase découverte. Et oui, la phase de découverte, c'est la phase où vous allez poser une ou deux questions, pas plus. Sauf si vraiment vous proposez des services compliqués. Mais dans mon cas, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de savoir si l'entreprise a un prestataire avec qui il travaille. Dans quel cas, ça ne me dérange pas, je peux faire une offre comparative. Ou tout simplement, si c'est le bon interlocuteur, je suis au bon endroit, où ils ont vraiment besoin de formation. Et à ce moment-là, s'ils ont besoin de formation, ça me convient. Donc je vais susciter des questions chez lui justement pour que je me rassure que c'est une entreprise qui fait bien les formations et qu'il aurait un éventuel besoin à court ou à moyen terme. À ce stade, l'idée c'est vraiment d'échanger, de permettre à votre interlocuteur de poser des questions et d'y répondre. Mais c'est toujours des questions orientées. Attention, on ne fait pas des hors-sujets, on ne va pas poser des questions qui n'ont rien à voir avec votre argumentaire pour pouvoir cibler le plus rapidement possible le client. L'idée, ce n'est pas de faire la grosse découverte quand vous avez le client face à face, vous avez tout le temps de le faire. L'idée, c'est vraiment de poser quelques questions clés, sûr que le rendez-vous sera le plus qualifié possible et qu'il y a moyen de faire affaire. On va dire ça comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez la prise de rendez-vous. Et oui, tout se passe bien. Il n'a pas eu trop d'objections ou pas du tout d'objections. Voilà, sauf quelques questions pratiques auxquelles vous avez évoquées. Donc, vous allez proposer tout simplement une date de rendez-vous. Une fois que vous proposez une date de rendez-vous, donc alors j'ai une disponibilité donc le 15 mars à 17 h. Est-ce que vous seriez disponible par exemple? Donc c'est toujours à vous de poser le rendez-vous. Alors c'est vraiment quelque chose que je sais et que je vois souvent, mes élèves ont du mal à proposer le rendez-vous. Donc on arrive, on a fait tout l'argumentaire, on a présenté, on a échangé, il a un potentiel intérêt, mais on attend que lui il nous dise qu'il veut le rendez-vous. Ça ne marche pas, hein. Ça ne marche pas. Quand on lui dit ben non, je prends le rendez-vous. C'est à vous de proposer une date de rendez-vous. Et la date de rendez-vous, vous allez le proposer de la manière suivante. Écoutez, moi j'ai une disponibilité donc mardi à 15 h. Donc est-ce que ça pourrait vous convenir? Et là, évidemment, vous allez discuter que de date. À partir de là, s'il est disponible ce mardi, il va vous proposer donc de maintenir le rendez-vous. Dans quel cas, vous allez discuter que de la date. Si tout se passe bien à cette étape, il n'y a pas d'objection, on va arriver à la phase du verrouillage. Eh bien, c'est parfait pour moi, j'ai bien noté le rendez-vous. Avez-vous bien pris note? Donc, on va vérifier effectivement qu'il a noté dans son agenda pour éviter qu'il oublie. Ça permet vraiment de calibrer votre intervention. À partir de là, il vous dit oui, moi j'ai noté, c'est parfait. Et là, vous allez remercier. Donc, vous allez faire une prise de congé. Vous allez remercier tout simplement de vous avoir écouté et de vous accorder un peu de son temps et vous allez faire la prise de congé et de dire au revoir. Voilà les 7 étapes d'un script d'appel efficace. J'espère que ça va pouvoir vous aider à élaborer un argumentaire le plus précis possible. Évidemment, à côté de ça, je vous invite également à avoir votre liste d'objections pour implémenter et pouvoir préparer effectivement votre discours le plus consciencieusement possible. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, j'ai préparé un e-book sur la prospection téléphonique. Donc vous pouvez le télécharger en dessous de cette vidéo, c'est totalement gratuit. Voilà, donc je vous dis merci de votre écoute, à bientôt.